Bonjour, on continue la deuxième partie de l'hypothèse. On parlera aujourd'hui, on parlera dans cette vidéo sur les caractéristiques d'une hypothèse et les types d'hypothèses. Voilà. Avant, un petit rappel sur la vidéo précédente. On a vu c'est quoi une hypothèse. On a dit l'hypothèse est une réponse anticipée par le chercheur, anticipée que le chercheur formule à sa question spécifique de recherche. On a dit que cette réponse, c'est une réponse provisoire, c'est une réponse plausible, c'est une supposition par le chercheur d'une réponse à la question spécifique de recherche. Cette question spécifique qui se trouve dans la problématique. Voilà, c'est ça. On a vu aussi que l'hypothèse, c'est un pont ou c'est une articulation entre la construction théorique d'une recherche et le travail du terrain ou la construction pratique, empirique de la recherche. Voilà. On a dit aussi que l'hypothèse sert à nous orienter vers la collecte de données. Quelles données on va collecter? On va savoir, dès qu'on formule cette hypothèse, elle va directement nous orienter sur quel genre d'informations on va collecter. C'est juste une orientation. On ne va pas citer ce qu'on va collecter, mais elle va nous orienter. En général, c'est ça. On a vu aussi la démarche, les deux manières, je viens de le voir. L'origine de l'hypothèse, on a dit qu'il y a deux démarches dans l'hypothèse. A, c'est la démarche inductive. C'est la démarche que suivent généralement les chercheurs pour concevoir une théorie. B, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la démarche déductive. On a dit, dans ce cas, on part des théories, on utilise des théories déjà existantes. On suit la démarche scientifique, celle qu'on est en train d'étudier ici, pour arriver à certains résultats. Mais on se base sur une théorie qui existe déjà. Pour formuler ou pour construire une théorie, ça nécessite quand même un certain niveau, qui n'est pas à l'instant notre niveau. Voilà. On se contente de la démarche déductive. La démarche déductive, c'est on a dit on s'appuie sur une théorie pour faire une recherche. Dans cette recherche, on suit la démarche scientifique. Par contre, dans l'hypothèse qui suit une démarche inductive, là, le chercheur commence par les observations. Voilà. À la fin, il veut tenter, à la fin, il va construire une théorie et la généraliser. C'est ça. En principe, c'est ça, ou du moins, c'est ce que j'ai compris. Voilà, on continue. On continue les caractéristiques d'une hypothèse. Voilà. Je commence. Une hypothèse doit être plausible. On l'a dit dans la vidéo précédente. C'est-à-dire, elle doit avoir un rapport étroit avec la réalité étudiée. Généralement, ce sont les lectures sur le phénomène étudié qui garantissent cette plausibilité. Mais elle ne doit pas être une certitude. L'exemple de le degré de l'ébullition de l'eau qui est à 100 degrés et le gel, l'eau sera gelée à 0 degré. On ne peut pas, entre parenthèses, on peut pas faire une hypothèse pour supposer que l'eau gèle à 0 degré. Pourquoi on ne peut pas? Parce que c'est quelque chose c'est une certitude. C'est bon, c'est une loi scientifique. Et il y a des chercheurs qui ont cherché, qui ont confirmé cette
information. Donc, on ne peut pas l'utiliser comme hypothèse. Donc, l'hypothèse doit être, on suppose une relation, on suppose ce qui n'est pas quelque chose qui n'est pas vérifié, quelque chose dont il n'y a pas une certitude. Donc, on suppose peut-être qu'il sera confirmé, quelle sera cette hypothèse confirmée, peut-être aussi qu'elle sera infirmée. Mais c'est le terrain qui va décider, c'est les recherches dans le terrain qui va décider le sort ou le résultat final de cette hypothèse. Voilà, donc on continue. Dans ce cas, il s'agit d'une certitude, loi scientifique, qui ne laisse pas de doute à la recherche. Voilà, donc la recherche, l'hypothèse doit avoir un doute. Ce n'est pas une certitude. Voilà, donc elle doit avoir, donc l'hypothèse doit être plausible. C'est quoi? Elle doit avoir un rapport étroit avec la réalité étudiée. Mais ce n'est pas quelque chose d'une certitude. C'est un doute, une supposition. Donc le terrain va trancher sur ce doute pour à la fin avoir dans les conclusions à confirmer cette hypothèse ou à l'infirmer. Voilà, à dire si elle est vraie ou fausse. En quelque sorte, c'est ça. Donc deuxième point, une hypothèse doit être vérifiable ou testable. Elle doit porter sur des phénomènes que l'on peut vérifier. On ne peut émettre l'hypothèse, par exemple, qu'une malédiction est responsable de l'échec de certains élèves à l'école. Ce genre d'hypothèse ne peut pas être vérifié. Donc, le deuxième point, l'hypothèse doit être testable ou vérifiable. Donc ici, on nous a donné un exemple sur l'hypothèse que la malédiction est responsable sur l'échec de certains élèves. Donc cette malédiction, on ne peut ni la vérifier, ni la tester, ni la quantifier. Donc on ne peut pas. Donc cette hypothèse est fausse. On ne peut pas faire une hypothèse comme ça. Donc l'hypothèse doit être vérifiable et testable. Donc les variables ou les variables qu'on va utiliser dans l'hypothèse, c'est des variables vérifiables, qu'on peut vérifier, qu'on peut peut-être quantifier ou mesurer, etc. Un titre d'exemple. Donc, c'est ça. Donc, on a dit qu'il y a le caractère, pardon. Donc, on a dit qu'une hypothèse doit être plausible, donc avoir un rapport avec la réalité étudiée. Une hypothèse doit être vérifiable ou testable, c'est vrai. Si on ne peut pas vérifier les éléments qu'il y a dans l'hypothèse, on ne peut pas les tester, donc il n'y aura pas de recherche. On ne peut pas chercher sur quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. Voilà, c'est des choses très, très simples. Il suffit de se concentrer et de répéter aussi plusieurs fois la révision. Voilà. Troisième point, l'hypothèse doit avoir un caractère affirmatif et non pas interrogatif. Voilà. Donc, la question de départ, son nom l'indique, c'est une question. Voilà. Donc, après, il y a l'exploration et la problématique. Après, qu'est-ce qu'on a? On a une question spécifique de recherche. C'est quoi? C'est une question. Elle a un caractère interrogatif. C'est une question. La pauvreté peut-elle influencer sur l'échec scolaire, par exemple, etc. À titre d'exemple. Mais l'hypothèse ici doit avoir un caractère affirmatif. C'est quoi? Ça veut dire ce n'est pas une question. Genre, on suppose que c'est une supposition. L'hypothèse c'est une supposition. On suppose que la pauvreté. Donc un exemple, l'hypothèse doit être comment? Elle doit être, à titre d'exemple, donc la pauvreté cause ou influence sur les résultats scolaires. Ou la pauvreté
donc, cause l'échec scolaire. Ici, c'est une phrase affirmative. Point. Il n'y a pas d'interrogation. C'est ça. Donc, ça, c'est le troisième point. Ça concerne donc la formulation, la rédaction de cette... en quelque sorte, l'image de cette hypothèse, comment elle est. Donc, elle n'est pas interrogative, elle est affirmative. Voilà. Autre point. Donc, je pense le quatrième point, c'est quoi? Une hypothèse doit être précise. Il faut faire attention aux termes utilisés, qui doivent être clairs et précis et éviter toute forme d'ambiguïté. Ambiguïté, donc, quand on a un mot ou un concept qui n'est pas compris de la même façon par différents gens. Genre, il a plusieurs sens. Voilà. Comme l'un des exemples les plus courants est le fait de parler de niveau culturel de quelqu'un. Voilà, ici on nous donne un exemple. Alors, dans la réalité, il n'y a pas un niveau culturel meilleur qu'un autre. Si l'on se réfère à la vraie signification du terme culture, mais plutôt on doit parler de niveau d'instruction, qui est une expression plus précise. Voilà, ici donc la clarté, la précision, donc éviter l'ambiguïté. Donc j'ai remarqué, donc jusque-là, dans toutes les étapes, donc pendant toute la recherche, on ne doit jamais utiliser des termes donc ambigus, des termes qui portent par exemple, qui peuvent être compris de plusieurs façons. Voilà. Donc la précision, c'est un caractère. Dès la première étape, dans la question de départ, donc elle doit être claire et précise et éviter l'ambiguïté. Donc même ici, c'est la même chose. Donc toute la recherche est basée... c'est un caractère de toute la recherche. Chaque pas, chaque mot doit être dans sa place. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc ici, on nous a donné donc, cette notion qui est le niveau culturel. Oui, c'est vrai, le niveau culturel, culturel, c'est pas quelque chose de clair. Donc, niveau culturel. Si on prend par exemple niveau culturel élevé, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas ce que ça veut dire. Peut-être que quelqu'un, peut-être qu'il est un docteur, je ne sais pas dans quelle spécialité, mais les gens peuvent dire qu'il n'a pas un niveau culturel. Peut-être qu'il y a un autre qu'il bouquine, je ne sais pas d'où il tient, il a beaucoup d'informations sur plusieurs sujets. Peut-être que les gens, on va dire qu'il a un niveau culturel. Voilà, donc c'est des choses qui ne sont pas précises. Ce niveau culturel, donc il n'est pas déjà défini. C'est quoi? Sur quels éléments on doit juger ce niveau, ou quantifier ce niveau culturel, etc. Voilà. Par contre, si on dit niveau d'instruction, c'est bon. Niveau d'instruction, voilà, on prend par exemple plusieurs individus. Voilà, le premier, par exemple, niveau d'instruction, 3e S. L'autre, niveau d'instruction, donc Bac plus 3. L'autre, par exemple, master. L'autre, il vous dit que je suis en 2e année doctorat, etc. Donc, c'est ça le niveau d'instruction. C'est quelque chose qui est précis, et donc qui ne peut pas avoir plusieurs significations. C'est ça. Donc, comme j'ai dit auparavant, donc la clarté, la précision et aussi éviter le fait d'éviter donc l'ambiguïté. Donc c'est un caractère, je pense, dès le départ de la recherche. Donc à chaque pas, à chaque mot, à chaque virgule, à chaque phrase, toujours il faut être clair et précis. Voilà. Sinon, ça atteint la qualité de votre recherche ou de notre recherche ou de la recherche en général. Donc on passe au 5e point. Enfin, une hypothèse doit être communicable en vertu de l'aspect cumulatif
communicable, cumulatif de la science. Une hypothèse doit être comprise de la même manière par les chercheurs différents, afin que d'autres chercheurs puissent continuer le travail scientifique entamé. Voilà. Donc, je pense dans ce point, d'après ce que j'ai compris, communicable, ça veut dire on la partage en quelque sorte. C'est un partage. Donc, quand on la partage en principe avec d'autres chercheurs, donc elle doit être comprise de la même manière. Donc, elle doit être claire, etc. Donc, pourquoi? Pour donc chaque chercheur, donc quand il démarre sa recherche, il va voir aussi les autres chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont, par exemple, comment ils ont fait la recherche. C'est plusieurs chercheurs donc entament le même sujet de recherche. Donc, je pense que c'est en quelque sorte presque comme le point qui l'a précédé, je pense. Donc, c'est concerne la clarté. L'aspect cumulatif de la science. Une hypothèse doit être comprise de la même manière par des chercheurs différents, on l'a dit déjà, afin que d'autres chercheurs puissent continuer le travail scientifique entamé. Donc, voilà, parce que le savoir scientifique est donc cumulatif, donc chaque chercheur donc cherche à sa façon, ou bien sûr les aspects qu'il juge intéressants sur un sujet donné. Donc l'autre chercheur donc consulte donc les travaux précédents sur le même sujet, donc et continue. Donc ce point, je pense qu'il est en rapport avec donc le point précédent qui est donc la clarté. Ça doit être clair. Je pense. C'est comme ça que je l'ai compris. Donc l'essentiel, les types d'hypothèses. Voilà, donc les types d'hypothèses, on a vu plusieurs types. Donc j'ai malheureusement raté le cours, mais donc j'ai assisté aux travaux dirigés, la séance qui parlait d'hypothèses, mais malheureusement, je n'ai pas pris note. Voilà, malheureusement, je n'ai pas pris note. J'ai oublié même de prendre au moins une photo de ce qu'on a fait. Bon, c'est pas grave parce que j'étais en train de lire. Donc l'enseignant m'a demandé de lire une feuille. Donc j'ai oublié de prendre donc mon stylo et le cahier où j'inscris les notes. L'essentiel, on va se baser sur ce qu'il y a dans ce cours. Donc, selon Maurice Engers, on peut distinguer, donc, on a A et B. Donc, deux types d'hypothèses. On a les hypothèses univariées ou descriptives, A, et B, les hypothèses explicatives. Donc, il y a hypothèse descriptive et hypothèse explicative. On a deux types. Donc, dans le type d'hypothèse explicative, on a deux sortes d'hypothèses explicatives. On a l'hypothèse bivariée, on a l'hypothèse multivariée. On va voir ça point par point. Donc c'est simple. L'hypothèse univariée ou descriptive, c'est quoi? Donc, elle porte sur un seul phénomène dont on veut connaître la nature et les caractéristiques donc, de ce phénomène. Exemple, la violence engendrée par les conflits politiques augmente dans le monde. Dans ce cas, on doit recueillir un ensemble de données, des statistiques sur la violence due au conflit
politique. Nous allons voir leur évolution de le temps, éventuellement aussi leur répartition sur différents pays. Donc ici, donc A, donc on est dans les types d'hypothèses. Donc les hypothèses univariées ou descriptives. Donc, ici, donc d'après ce que j'ai compris, donc on cherche la description d'un phénomène. Point. Voilà. Point à la ligne. Donc, on va voir ce phénomène, quelles sont ses caractéristiques, comment il a commencé, dans quelle période il a commencé, dans quel pays il a touché, etc. Voilà. C'est une description d'un phénomène, d'un seul phénomène. Elle s'appelle hypothèse univariée. Uni, ça veut dire un, ou descriptive. C'est la description d'un phénomène, point. C'est aussi simple que ça. Donc le B, le B, les hypothèses explicatives, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fera ici c'est le genre d'hypothèse qu'on va être en face en sociologie. Donc pour ceux qui vont continuer au master. Donc, les hypothèses explicatives, c'est quoi? Qui portent sur l'explication des phénomènes et mis en relation deux phénomènes ou plus. Et nous avons deux sortes. Donc ici, les hypothèses explicatives. Donc au minimum, il y a une relation entre deux phénomènes. Il n'y a pas un phénomène qu'on doit chercher seul. Un phénomène seul, c'est l'hypothèse univariée ou descriptive, où on cherche donc la description d'un phénomène. Et généralement, les études ou les recherches que les masters font, donc on s'intéresse au master par exemple, généralement c'est les hypothèses explicatives. Il y a toujours deux phénomènes et une relation entre ces deux phénomènes, au minimum. Voilà, au minimum. Donc, j'essaie de répéter, parce que des fois, donc, je perds les mots. Donc, les hypothèses univariées ou descriptives. Donc, on a un seul phénomène, on cherche à la description de ce phénomène. Donc, comment ce phénomène est né, sa nature, ses caractéristiques, son évolution dans le temps, dans sa répartition dans les pays, donc peut-être la population qu'il a touché, ce phénomène, est-ce qu'il a touché par exemple juste les personnes âgées ou les bébés, etc. Je ne sais pas. C'est ça, c'est une description détaillée d'un phénomène. Donc ça s'appelle les hypothèses univariées ou descriptives. Donc on a dit qu'on s'intéresse beaucoup plus, nous, en sociologie, sur les hypothèses explicatives, donc qui portent sur l'explication des phénomènes et mis en relation de phénomènes ou plus. Et nous avons deux sortes. Donc les hypothèses explicatives, on a au minimum une relation entre deux phénomènes. On a deux au minimum. Voilà. On ne trouvera pas un seul phénomène dans une hypothèse explicative. Donc on a deux sortes. C'est quoi ces deux sortes? Donc, l'hypothèse bivariée. Bi, c'est deux. Bivariée, c'est deux phénomènes. Voilà. Elle porte sur deux phénomènes dont on veut prédire la relation. C'est la forme la plus courante de l'hypothèse. Je dirais que c'est, je ne sais pas, mais je dirais que c'est 99,99% des recherches de master qu'on trouvera si on consulte la bibliothèque. Voilà. Je ne sais pas s'il existe quelqu'un qui a donc fait un autre genre d'hypothèse. Peut-être qu'on va on va demander au prof la prochaine fois qu'on le verra. Donc exemple, l'appauvrissement des individus accroît la criminalité. Voilà. On a deux phénomènes, l'appauvrissement et la criminalité. On a une relation, donc l'appauvrissement des individus accroît
la criminalité. Donc la relation, c'est ça. C'est le fait que l'appauvrissement, plus l'appauvrissement, il accroît, plus la criminalité accroît aussi avec lui. Donc c'est ça. Donc on a dit, je répète toujours, les hypothèses explicatives, portent au minimum, portent sur l'explication des phénomènes et mis en relation au minimum deux phénomènes. Au minimum, donc deux phénomènes ou plus. Donc on a deux sortes d'hypothèses explicatives. Il y a plusieurs types d'hypothèses, mais on se base sur ce qu'il y a dans les cours. Donc deux sortes, c'est la première, c'est l'hypothèse bivariée. Donc elle porte sur deux phénomènes dont on veut prédire la relation. C'est la forme la plus courante de l'hypothèse. Exemple, l'appauvrissement des individus accroît la criminalité. Donc, deux, on a l'hypothèse multivariée. Elle porte sur plusieurs phénomènes. Donc, plus de deux phénomènes. En réalité, plus de deux phénomènes. Comme ici, l'exemple, la pauvreté augmente la consommation de la drogue qui rend les individus violents. Ici, si on se concentre un peu, on a la pauvreté, on a la consommation de la drogue et on a les individus qui sont violents, la violence. Donc on a trois phénomènes. Voilà. Multivarié, c'est plus de deux phénomènes. Si on a deux phénomènes, ça veut dire, si on a par exemple trois phénomènes ou plus, elle est une hypothèse multivariée. Ou on peut dire que c'est une hypothèse explicative multivariée. Point. Si on a deux, donc c'est une hypothèse bivariée. C'est une hypothèse explicative bivariée. Elle a deux. Si elle a un seul phénomène, donc ce n'est plus une hypothèse explicative. C'est une hypothèse descriptive ou univariée. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est tout ce qu'il y a en principe. Donc je sais que je prends beaucoup de temps, mais je sais pourquoi. C'est pour me souvenir, pour garantir au moins que je vais me souvenir, celui qui suit cette vidéo va se souvenir au moins du strict minimum pendant l'examen. Donc c'est bientôt on va bientôt terminer je vais bientôt terminer ce module. Donc je vous souhaite la réussite aux examens et aussi bon courage et à la prochaine vidéo qui sera normalement sur les concepts. Voilà, on parlera sur les concepts. Merci et bonne chance à toutes.